Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne Briseur RC et aujourd'hui, oui, je sais, j'ai mon bonnet, mais il fait froid dans la cave. Donc aujourd'hui, unboxing colis qui nous vient de chez Race RC Modélisme. Donc je devais encore en avoir 2 ou 3 de colis et je crois qu'il a mis les 3 dans un. Donc là, c'est un méga colis. Qu'est-ce qui se cache dedans? On va découvrir ça ensemble. Là, il y a du boulot là. Attendez, je vais peut-être le poser à côté. En plus, il fait son poids. Donc effectivement, je pense qu'il y a tout dedans. Voilà. On va se le poser là tranquillement. Et c'est parti. Doucement, gros cochon. Voilà. Et ouais. Ah, Pop Toy et Max, vous allez voir. Mon nouveau joujou. Et les autres aussi, hein, bien sûr. Ah, d'accord, j'ai compris. Il a tout mis dans un. Donc, on va faire un à la fois. Hein. Ça peut servir à quelque chose. Voilà. Donc, le pâté, merci Hervé. Hop. Alors, qu'est-ce qui se cache là-dedans? Ah. Alors, celui-là, les gars, je l'attendais. J'avais trop hâte de voir. Donc, j'ai commandé, les mecs, mon premier bateau. Donc, disponible chez Race RC Modélisme. J'ai regardé un petit peu les bateaux. Je savais pas trop quoi prendre. J'ai hésité avec le Traxxas, mais bon, le problème c'est que un Traxxas, vous connaissez, hein, c'est sectaire pour tout, pour les batteries et tout. Ils mettent déjà 300 boules dans un bateau moteur charbon, ça me faisait un petit peu, ça m'embêtait un peu. Donc là, j'ai vu celui-là, il est à moins de 300 euros. Il est en brushless, il y a déjà tout qui va bien. Donc en plus, je pensais pas, mais il est vraiment RTR avec le chargeur et la lipo. Ça c'est cool, ça j'avais pas fait attention. Donc regardez-moi ça, comment il a l'air de péter mon petit bébé là. J'ai hâte de le tester. Donc il y avait un autre modèle, un tout petit peu plus cher, je pense à 40-50 euros de plus. Mais lui, il était mieux, hein, il était plus grand et tout. Mais le souci, c'est que la couleur, ça allait pas du tout. Il était rose fluo, je me suis dit non, rose fluo, non. Il y a des trucs, je veux bien, mais franchement, c'est chaud. Et celui-là, en fait, j'ai craqué, c'est pour la déco, il est magnifique. Je pense que 55 km/h en bateau, je pense que pour l'instant, ça suffit large à mon niveau. Sachant que je suis débutant de chez débutant. Bon, on va essayer de le déballer. Le carton, il a l'air d'être bien serrant. Allez! Ah, j'ai trouvé la technique. En tout cas, c'est léger. Hein. Allez! Donc la marque, c'est Joyceway. Et tous les modèles de la marque sont disponibles chez Race RC Modélisme. On n'oublie pas le code promo. Oh la vache. Ah, c'est serrant. Hein. Et il va pas se sauver. On appelle ça une boîte anti-viol. Ah ouais. T'as même pas besoin de mettre le scotch. Hein. Ah. Le voilà. Mec, il est beau. Ah, je m'attendais à un petit peu plus grand quand même. Mais, franchement, déjà c'est super bien emballé. Là, niveau emballage, il n'y a rien à dire. Regardez-moi ça, les gars. Ah, ça pète. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, on a la notice. Ah, puis en plus, j'ai pas rigolé. Hein. J'ai dit direct au fond du brushless. Hein, on va pas s'embêter. Donc, la radio est ici. Hop. Voilà. On va peut-être libérer la radio tout de suite, histoire de se faire de la place. La petite pince de chez Picus Fran Modélisme, hein, qui rend toujours service. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur son site. Hein. Elle a plein de petites choses bien pratiques et pas chères. Hop. La radio. Ouh, la radio ici c'est énorme. Hein. Ah, il y a de la place. Hein. Bon, par contre, la radio c'est pour les grandes mains. Je préfère préciser. Parce que franchement, la course elle est vachement grande. Donc on a les trims des gaz.
trim de direction. On a les butées de gaz et butées de direction, je pense. Ah non, on peut régler la droite et la gauche séparément, apparemment. Parce qu'on a STR plus ou moins et STL plus ou moins. Donc ça, c'est cool, ça. On peut régler les butées de droite et gauche séparées. Donc c'est bien pour une radio RTR. On devrait avoir ça pour les petites voitures. Parce que des fois, le palonnier de cerveau, il est pas pile au centre. Et du coup, tu as plus de débattement à droite qu'à gauche. Et en fait, quand tu as des radios un peu plus haut de gamme, type un peu compète, tu peux le régler. Donc ça, c'est cool. Du coup, ça ne te gêne pas du tout. Mais par contre, sur les radios comme ça, type RTR, il n'y a pas ce réglage-là. Et c'est le réglage qui manque sur les radios RTR. Donc on a le support pour mettre le bateau, qui est ici. Donc, je sais pas trop comment ça va se monter. Hein. On a la petite lipo 2500, donc en 3S. Donc ça, c'est top. Donc aussi, pour les mecs qui font du bateau, je vais avoir quelques questions. Hein. Là, je ne vous cache pas. On a le chargeur automatique HRC, qui est très très bien. On a les petits tubes, donc ça doit être des tubes, je pense qu'il faut emboîter pour le support. On verra après. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la petite clé, une petite plaque transparente. Je ne sais pas pourquoi. On a du double face en mousse. On a une hélice de rechange. Et on a une petite XT60 en plus. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est la notice du chargeur HRC. Enfin, je dis ça, mais c'est pas marqué HRC, mais c'est la même chose, hein, c'est les mêmes. Alors, le bateau, on va le libérer. Franchement, il est super beau. Bon, dans le polystyrène, là, ça y est, il n'y a plus rien d'intéressant. On va peut-être monter le support, du coup. Bon, ça a l'air d'être assez simple. Hein, il y a 3 plots. T'emboîtes les 3 tubes. Hop. Voilà, c'est tout simple, hein, c'est plug and play. Bon, par contre, comment tu poses le bateau dessus? Est-ce que tu le mets comme ça et tu poses le bateau, ou est-ce que tu le mets comme ça? On va voir ça tout de suite. Viens là, mon petit monstre. Bon, écoutez. Là, j'ai posé comme ça, hein, je trouve ça pas mal. De toute façon, je pense que dans l'autre sens, ça passe pas. Ah si, ça passe aussi dans l'autre sens. Voilà, ça glisse un peu. Bon, en tout cas, ça a l'air d'être un petit avion de chasse, le truc. Hein. Regardez derrière. Avec l'hélice et tout. Ah, et puis c'est refroidissement liquide et tout, c'est rigolo. Donc je pense que ça aspire l'eau ici. Et ça va refroidir les éléments. Donc ESC, refroidissement liquide. Donc pour déboîter le cache, tu vois, c'est tout simple. Tu déclipses. Ah, c'est rigolo le petit moteur. Donc petit moteur brushless refroidi ici. Tu vois. Donc tu as ton moteur brushless qui est là. Le refroidisseur, c'est au niveau du support. En fait, l'eau vient passer dedans et refroidit le support. Et après, ça part dans le SC, ça refroidit le SC. Donc, petite question pour les amis qui ont des bateaux. Est-ce que le poids de la lipo compte? Parce que là, il y a celle-là qui rentre dedans qui est d'origine. Mais est-ce que je peux mettre une lipo plus grosse, par exemple? Est-ce que c'est par rapport aux masses avec le poids? Est-ce que ça va vraiment changer le comportement du bateau? À voir. Bon. On va mettre les pipiles dans la radio. Hop. Donc radio, 4 piles. Donc j'étais refaire le plein de piles, hein, parce que c'était un peu la dèche de piles. 1, 2, 3, 4. Et aujourd'hui, comme on est dimanche, et que c'est le jour du modélisme dans ma ville, je vais peut-être essayer d'aller les retrouver si je les croise. Parce que c'est soit ils sont... En fait, la ville, elle leur a prêté un bâtiment pour l'association. Et soit ils sont au bâtiment, soit ils sont au Waitissar, enfin sur le spot de bateau, ou alors ils sont chez eux parce que c'est dimanche. Parce que je sais que c'est le dimanche matin normalement. Et là, comme on est dimanche après-midi, alors comment ça fonctionne? Puis il va falloir le temps que je charge la lipo aussi. Je vais regarder si j'en ai pas une deuxième. Donc on a un morceau de scratch adhésif là, qui
va le remettre, hein. Il devait être là. Voilà. Donc, comment fixer la lipo? Oh, ça n'a pas l'air d'être évident tout ça. Parce qu'il faut que ça soit équilibré, je pense. Parce que sinon, le bateau, il va fléchir à droite ou à gauche. Ça, c'est les joies quand on découvre un truc. Hein. Ah, ça n'a pas l'air d'être évident du tout à mettre. Hein. Allez, viens la Morissette. Hop. Oh, Mika, je crois que tu vas m'imprimer un support lipo. Ça va être plus simple. Hop. Voilà. D'accord. Ah, il est marrant le scratch. Bon. On va se la mettre dans l'autre sens. Je vais peut-être la brancher d'abord. Il est où l'autre fil? Alors... Ah, la fiche, elle est partie se cacher là-bas. Je vais peut-être le brancher d'abord, du coup. Hop. Donc, la radio, on. La lipo, branché. J'ai même pas encore trouvé où était le on-off du joujou. Bon, par contre, la lipo, c'est chiant à mettre. Hein. Va falloir que j'attrape le coup de main. Non, j'ai dépassé le truc. Pour le remettre, je vais galérer. Ah ouais, je le savais. Ce truc-là, c'est quand tu l'enlèves, c'est la fin du monde. Après, normalement, j'en ai des autres de scratch. Et où ils sont? Suspense. Ça va se finir avec un riselant, ce truc-là. Ah, j'ai su le repasser. J'ai eu de la chance. Allez, on réessaye. En fait, je vais essayer de la mettre comme ça, du coup. Tac. C'est vraiment pas évident. 20 minutes later. Ah, voilà. Ça y est, c'est plus simple. Parce que vu la vitesse qui va le bateau, j'ai pas envie que la lipo elle se balade dans la coque. Donc pour réussir à le serrer, voilà, j'ai mis la lipo. Là on est bon, là on est bon. L'allumage. Où se trouve l'allumage? Donc il y a bien un on-off caché quelque part. Hein. Ah, le récepteur est allumé. Bizarre cette histoire. Peut-être que je regarde la notice. Hein. Non, je pense qu'il y a un on-off caché quelque part, mais où? Ça, c'est les fils du moteur. Voilà, là, c'est là où on branche la batterie. Après, il n'y a peut-être pas de on-off, mais ça m'étonne. Bon, je pense qu'on va prendre la notice, hein, tout simplement. Ouais, on va regarder sur la notice si on voit quelque chose. Alors... Donc là, c'est l'installation. Nanani, nanana. Tac, tac, tac. C'est quoi ça? 4. La batterie. Ok. On referme. Il y a le truc du bin. Là, il y a pour les entretiens. Après, peut-être qu'il fonctionne que s'il est posé dans l'eau aussi.
Ah, il y a le petit bouton bin apparemment sur le récepteur. Mais ça c'est pour l'appareiller ça. Quel bordel dans le truc. Attendez, je vais le redébrancher. Je vais le rebrancher. Bon, en tout cas sur le SC on voit pas de musique, on voit pas de... On voit rien. Mais il n'est pas en route du tout. Je suis sûr le on-off il est devant mes yeux. Non, parce qu'il n'y a pas 36 fils. Hein. Mysterious. Eh, trop fort, le moteur il tourne. En fait, le moteur il est ventilé quoi. Ah, c'est un délire. Bon, tout ce que je sais, c'est qu'ici le récepteur il est allumé. Donc si le récepteur est allumé, c'est qu'il y a le jus. En tout cas, ici j'ai que dalle. J'espère qu'il faut pas déjà binder la radio. Parce que... Voilà, j'ai retiré le scratch. Ouais, parce que là j'ai que dalle. Alors, le bin c'est celui de tout en haut. Donc du coup, dans le matériel, normalement j'ai dû avoir le petit cavalier. Ah, il y a un petit ballon, je pense que c'est pour mettre le récepteur dedans. Mais je ne vois pas de petit cavalier. Bon, normalement j'en ai. Mais où? Parce que je m'en sers rarement. Ah là là. Je vais revérifier du coup. Hein. Ouais, parce que je vois pas de on-off. Hein. Ouais, ils disent de mettre dans le ballon, donc ça j'avais bien compris. Mais là, ils montrent le récepteur, vous voyez, avec le bin là-haut. Mais... Ah ouais, il est là le bouton, d'accord. Voilà. Ah. Ça a l'air violent, les gars. Donc pour la mise en route, vous voyez ici, il y a un petit cache transparent. Tu le déclipses et tu dois appuyer ici, en fait. Mais bon, fallait le savoir. Hein. Donc c'est bon. J'ai péto, il est en route. Donc, maintenant... Eh, ça fait du bruit. Hein. On va réussir à remettre le SC, enfin le récepteur où il était. Ça serait cool. Et voilà. Ah, pec.
Ça y est, il a envie. Il va falloir régler les trims et tout. Ça a l'air violent. Bon, je sais pas si c'est bon de le faire marcher à vide, alors je vais éviter. Mais regardez les gars, c'est rigolo, c'est le moteur qui tourne. Ah, j'ai hâte d'essayer. Rien que pour le bruit, je trouve ça marrant. Bon, bah voilà, les gars, mon nouveau joujou, il est là. Bon, maintenant, je vais essayer d'aller le faire flotter un petit peu, peut-être. Bon, sur ce, les amis, je vous dis peut-être à tout de suite sur le reste de la vidéo. Si jamais je fais un test ou pas. Sinon, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.